Ok, donc bonjour, je suis Marc Choquet, je suis consultant formateur chez Créactif depuis maintenant des années, donc on ne va pas citer ça, mais disons que je connais bien le monde de l'entreprise pour accompagner des gens depuis fort longtemps et aussi parce que j'ai créé moi-même des entreprises et repris d'autres entreprises, à titre personnel d'ailleurs ou dans le cadre de mes fonctions dans ma vie antérieure. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la reprise d'entreprise. Alors peut-être tout d'abord un premier point, c'est quelle est la grande différence ou qu'est-ce qu'on peut identifier comme avantage ou inconvénient de passer, d'aller vers une reprise plutôt que de créer une entreprise. Alors tout d'abord, il y a dans la reprise d'entreprise une première question qui est d'être rapidement opérationnel puisqu'on peut démarrer rapidement son entreprise. L'entreprise existe déjà, il y a le personnel qui est formé, on a déjà ses clients et on a la notoriété de l'entreprise qui existe. Donc, c'est un premier avantage. Le deuxième point, c'est pouvoir envisager une rémunération parce que le chiffre d'affaires est là, le précédent dirigeant, en général le cédant, se rémunérait lui-même et l'entreprise est en état de sortir un résultat positif. Donc, ça vous permet de vous rémunérer. Le troisième point, c'est qu'il y a moins d'inconnus puisque l'entreprise existe, le fonctionnement est en place, donc il y a beaucoup plus de choses qui sont des choses que vous n'aurez pas à faire dans votre étude de marché afin de valider toutes les dimensions que vous auriez à avoir dans une entreprise en création. Le dernier point, c'est que bien que les financements soient plus aussi évidents qu'il y paraît, il y a quand même une un peu plus grande facilité de financement, ne serait-ce que par la notoriété de l'entreprise et par le banquier de l'entreprise éventuellement. Donc, ça, ce sont les avantages que l'on peut voir dans la reprise. Les inconvénients, parce qu'il y en a quand même aussi, c'est le peu d'offres intéressantes qui existent sur le marché. Ça, c'est une première chose. On y reviendra d'ailleurs sur les chiffres de la prochaine page. Les investissements sont plus lourds et ça nécessite généralement un apport personnel plus important pour reprendre une société. On se doit d'être opérationnel rapidement. Ce n'est pas comme quand on crée une société où il y a une montée en puissance, où on s'habitue au fur et à mesure du temps à gérer son entreprise et à connaître l'adéquation la plus appropriée pour sa clientèle. Là, on doit rentrer et se jeter dans le bain du jour au lendemain. Et puis, il y a surtout une dimension de relation humaine qui est beaucoup, beaucoup plus importante que dans une création d'entreprise encore, puisque tout est affaire de personnes, tant vis-à-vis du cédant que vis-à-vis du personnel, que vis-à-vis des clients. Donc, il y a une vraie dimension d'implication de soi dans une reprise, sans doute beaucoup plus importante que dans une création classique. Voilà un petit peu mon préambule avant de venir sur le premier écran sur lequel on a des chiffres. Juste pour vous donner un peu le paysage de la création d'entreprise, la transmission d'entreprise, c'est 68 000 transmissions qui se sont faites en 2018. 2018-2019 sont les derniers chiffres dont on a l'information, puisqu'en fait 2020, déjà c'est récent et en plus c'est une année extrêmement atypique. Donc, 68 000, c'est le nombre de transactions de transmission d'entreprise. Il faut savoir que ce volume est celui que l'on a aujourd'hui, qui remonte légèrement après avoir considérablement décru au début des années 2010. Donc, on était au début des années 2010 plutôt sur des volumes qui étaient 82 000. Donc, vous voyez, on a quand même bien baissé et on remonte un petit peu d'année en année. Chaque entreprise cédée emploie 6 salariés, c'est donc l'effectif moyen des entreprises qui sont reprises. Ça signifie que vous avez beaucoup d'entreprises qui sont reprises avec un nombre limité de salariés. Par contre, vous avez dans ces chiffres-là des entreprises qui sont reprises avec plusieurs centaines de salariés. Donc la pondération, elle se tient là. 45 ans, c'est l'âge moyen, en gros. Alors, il n'est pas de 45, on dit c'est l'âge idéal. L'âge réel du repreneur moyen en 2018, c'était 42 ans. Il faut savoir que le niveau de l'apport personnel est très important en général dans les cas de reprise, puisque les repreneurs disposent d'un montant qui est compris entre 100 000 et 500 000 euros. Donc, on a quelque chose de très significatif. On est loin des 2 000 euros de la création d'entreprise qui existe quand on veut créer une entreprise sans mettre beaucoup de moyens. 30% des entreprises qui sont transmises le sont dans le cadre familial ou personnel, c'est-à-dire qu'ils échappent complètement au marché dont on parle de la transmission.
Et 50% des repreneurs ont repris dans leur département. Il faut savoir que la localisation est extrêmement importante, puisque 50% c'est dans leur département, 27% c'est dans leur région, et seulement 23 sont prêts à aller en dehors de leur région. C'est une caractéristique que l'on retrouve dans la reprise, comme on l'a dans la plupart des cas, y compris le salarié en France. On a une mobilité qui est assez réduite. Il faut savoir aussi que on a toujours un secteur qui est dominant, et je pense qu'il va le rester eu égard au contexte dans lequel on se trouve et dont on va sans doute bientôt sortir. L'industrie est le premier domaine dans lequel il y a des transmissions. Elle représente 42%, devant les services qui, eux, représentent 23%. Et ensuite, c'est le bâtiment. Et enfin, c'est le commerce qui vient. Donc, contrairement à l'idée que l'on pourrait avoir en tête, ce n'est pas nécessairement le commerce qui est le premier sujet de transmission. Il y a beaucoup plus de création dans le commerce que de reprise. Juste un petit peu pour vous faire un topo ou un profil des managers. Donc, en fait, les repreneurs sont généralement des entrepreneurs, une caractéristique, des managers d'entreprise qui ont eu un parcours en entreprise avec des responsabilités et qui veulent se reconvertir ou aussi prendre les rênes. Il y en a pas mal qui ont envie d'avoir les rênes et de pouvoir faire des choses qui soient à leurs mains et qui correspondent à leurs convictions ou à leurs valeurs. Des repreneurs par défaut, là, sont ceux qui vont reprendre une entreprise parce qu'ils n'ont pas de choix autre. Et là-dedans, on peut trouver aussi ceux qui sont dans le cercle familial, ce qui se passe des fois. On a des exemples même à des très hauts niveaux qui ne sont pas toujours évidents. Et les repreneurs velléitaires, alors la velléité, elle tient au fait que ce sont des gens jeunes qui ont une expérience très réduite en entreprise, mais qui ont envie de s'accomplir et d'accomplir quelque chose et de laisser une trace. Donc c'est ça que l'on entend par velléiteur. Donc ce sont les 4 typologies, les 4 grandes typologies que l'on peut imaginer. L'évolution un petit peu du profil des repreneurs depuis quelques années, c'est qu'on a des gens de plus en plus diplômés. On a plus de jeunes qui sont repreneurs potentiels, avec une petite réserve, c'est qu'il est quand même, la plus grande partie des repreneurs sont âgés de plus de 50 ans, et ça progresse, c'est-à-dire qu'on avait avant une tranche de 40-50 qui était plus importante, qui a un petit peu décru au profit de celle de plus de 50, mais tout de même, on a de plus en plus de jeunes qui apparaissent sur ce marché. Le problème suivant, c'est que on a moins d'apport personnel dans les dossiers de reprise, c'est-à-dire que les gens, du fait qu'ils ont éventuellement un peu moins d'expérience, ils ont aussi un peu moins de financement possible. Donc, on a moins d'apport et du coup, la conséquence, c'est que l'on doit recourir plus à du financement externe, donc un endettement plus important qui va changer éventuellement ou peser sur la structure de l'entreprise. Alors, les premiers pas vers la reprise, il y a les mythes et la réalité. Dans les mythes, il y a censément beaucoup d'entreprises à reprendre. On vous en parle tout le temps. On dit tout le temps qu'il y a des pans entiers de l'économie dont les dirigeants sont en âge de retraite et qu'il va y avoir énormément d'entreprises à reprendre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dirigeants qui atteignent l'âge de la retraite, mais ce n'est pas aussi évident que ça de trouver des entreprises. Donc, premier point. Deuxième point, c'est que le financement de l'entreprise est facile à obtenir, ce qui n'est pas une évidence absolue. Je vous l'ai dit avant, quand on a un bon dossier, c'est bon. Quand on a un apport suffisant, c'est bien. Mais vu que l'apport baisse, les dossiers sont un peu plus complexes et prennent un peu de temps. Le mythe aussi, c'est que ce sont des opérations qui sont très vite. Et ça, c'est une réalité qui est loin. La réalité est loin de ce mythe, puisqu'en fait, il faut un temps qui correspond en moyenne à 14 mois pour boucler une reprise. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qui se fait très vite. Et le minimum, c'est quasiment 6 mois. La réalité, c'est un point essentiel, c'est le cédant qui choisit son repreneur, et c'est la dimension humaine que j'évoquais au tout début, qui est vraiment essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un vrai sujet de relation avec le cédant et de réaliser une approche vis-à-vis de lui qui fasse qu'il se sente en confiance et qu'il vous désigne en fait comme étant l'élu dans les repreneurs, parce que vous ne serez pas nécessairement tout seul. Deuxième chose, les financiers sont un peu plus frileux. C'est ce que l'on disait par rapport aux apports. Et puis, on a souvent des entreprises d'emblée qui sont survalorisées. Donc, aujourd'hui,
il y a un vrai travail, après avoir séduit le cédant, de réflexion et d'évaluation et de négociation sur le prix de l'entreprise à reprendre. Il y a un vrai boulot qui est très important et c'est une phase extrêmement essentielle de la reprise d'entreprise. Alors, si on essaye de voir un petit peu les étapes, la première chose, c'est rentrer dans le costume du repreneur d'entreprise. C'est-à-dire que me définir en tant que repreneur, de quoi j'ai envie. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à vos envies, à vos compétences. Donc, il y a un vrai travail sur soi à faire au départ pour calibrer déjà le domaine dans lequel vous souhaitez aller, éventuellement la localisation. Enfin, il y a les différents éléments correspondant à l'entreprise sont importants à identifier et il faut que vous rentriez dans cette posture d'identification de ce dont vous avez envie. Après, en fonction de ça, il va falloir identifier une ou des entreprises cibles, étant entendu qu'il y aura aussi là éventuellement plusieurs possibilités et que vous aurez à analyser et à faire un tri au départ. Troisième point, et qui pour moi est le nœud gordien de cette histoire, c'est l'essentiel, c'est convaincre le cédant. Donc il va falloir que vous ayez une posture avec suffisamment d'humilité et de respect vis-à-vis de cette personne pour pouvoir effectivement le convaincre et que la négociation à un moment ne devienne qu'une négociation exclusive entre vous et lui. Il faudra réaliser des diagnostics de l'entreprise. Donc, ces diagnostics, c'est là où vous allez comprendre les fonctionnements et être à même d'analyser derrière et de reporter dans un business plan. Et puis, il va y avoir, à partir de ces diagnostics de premier niveau, la valorisation de l'entreprise qui va se faire avec différentes modalités, selon les modalités choisies déjà. Et il y a plusieurs méthodes que l'on va voir un petit peu derrière. À partir du moment où on aura réalisé ces diagnostics, on sera à même, avec la valorisation d'entreprise, d'élaborer le business plan tant dans sa dimension rédigée que dans sa dimension financière. Et puis là, on va pouvoir faire les démarches administratives et juridiques, à commencer par tout ce que l'on va appeler l'audit, qui consistera à valider et vérifier la justesse des informations qui vous ont été communiquées. Et enfin, le point essentiel après, c'est que vous allez être le pilote à bord, c'est prendre les commandes et ça signifie donc se positionner en tant que nouveau dirigeant. Et des fois, c'est un peu compliqué de passer derrière une personnalité très forte qui a créé l'entreprise, dont c'était le bébé, qui a mis en place un management qui pouvait être relativement paternaliste. Donc, vous aurez un gros boulot aussi au moment de la reprise des commandes, de la direction de l'entreprise à proprement parler. Alors, le SWOT, c'est ce foutu outil qui nous vient de chez nos amis anglo-saxons et qui est un peu utilisé à toutes les sauces. Le SWOT, la signification, vous avez entre parenthèses les mots anglais qui correspondent à la traduction qui est au-dessus au mot français. Il y a 4 dimensions dans un SWOT et il y a surtout une séparation entre les 2 points qui sont en haut, qui sont des points internes. Et là, on va parler de vos forces et de vos faiblesses. Et il y a des points qui sont externes et qu'on va parler pour cela d'opportunités et de menaces. Donc, dans un cas, dans un exemple juste vite fait, c'est dire qu'est-ce que je sais bien faire, c'est une force pour moi. Donc, quelles sont mes compétences, quelles sont mes forces, c'est ça. Mes faiblesses, c'est qu'est-ce que je n'aime pas faire, parce que dans le périmètre de l'entreprise, il y aura sans doute des choses qui ne sont pas d'évidence faciles à faire, qui seront à faire. Donc, c'est pour moi une faiblesse. Et puis au niveau du marché, il se trouve que sur le marché, il y a sans doute des cédants qui recherchent les talents dont vous disposez. Donc il y a une vraie opportunité là-dessus. Et par contre, dans les menaces, il y a le fait que c'est une offre extrêmement atomisée. Donc il y a énormément de choses différentes sur un territoire très étendu et que l'on a aussi une demande supérieure à l'offre. Donc, il va falloir s'organiser pour être l'élu dans cette histoire. Donc, ce SWOT,
Je pense que d'aucuns d'entre vous ont l'habitude de l'utiliser. C'est un outil qui est un outil tout-terrain, c'est-à-dire que l'on peut utiliser en toutes circonstances. Là, on parle d'un SWOT personnel. Vous pourriez faire un SWOT sur l'entreprise, vous pourriez faire un SWOT sur vos produits, vous pourriez faire un SWOT sur vos risques clients, enfin, vous pourriez faire un SWOT. C'est un outil utilisable en toutes circonstances et qui est un outil très pertinent. Ensuite, on va parler d'une chose qui, de notre point de vue, et vous commencez à nous connaître, est essentielle, c'est que si on y va juste avec son petit baluchon sur l'épaule, on est un peu moins outillé et équipé pour affronter toute la complexité de ce projet, qui est un projet, comme on l'a dit, long terme. Donc, c'est quelque chose qui va vous engager à plein temps pendant une durée qui va être au moins d'1 an, hein, si on fait bref. Donc, ça veut dire qu'il va falloir être vraiment au point, avoir une vision sur les différentes étapes, les choses qui sont à faire, une gestion assez opérationnelle d'un mode projet, de manière à vous en sortir, parce que c'est un long parcours avec une grande satisfaction à la fin, mais qui peut être aussi tout le long balisé de certains risques d'échec. Donc, être accompagné et formé, c'est quelque chose de très important dans le cadre d'une reprise. De toute manière, en plus de la formation, il y aura à un moment à constituer votre équipe puisque vous ne pourrez pas y aller seul. Il faudra que vous ayez des gens qui aient des compétences en dehors de votre cœur de métier, qui soient des compétences indispensables, à savoir au niveau comptable ou juridique. Il y aura des besoins à un moment. Il faudra que vous créiez votre propre équipe pour pouvoir satisfaire aux différentes étapes que vous allez avoir à accomplir. Okay. On va parler maintenant un petit peu plus, on va descendre d'un cran. On va voir qu'une reprise, elle peut se faire dans différentes modalités. Il y a 2 grandes modalités. Une qui consiste à reprendre un fonds de commerce. Quand on reprend un fonds de commerce, on acquiert tout ce qui est la partie haute du bilan actif, à savoir tout ce qui est immobilisation, donc les moyens d'exploitation physique, et on reprend aussi les contrats de travail des salariés qui en font partie, mais par contre, on ne reprend pas du tout la partie basse de l'actif qui sont l'actif circulant, donc les stocks, les créances et les disponibilités, et on ne reprend pas non plus tout ce qui concerne le passif, à savoir les dettes. Donc on ne reprend que ce qui permet de continuer l'activité. On ne reprend pas l'entreprise. L'autre chose, c'est qu'on rachète les parts de la société ou les titres de la société. Et ça, pour ça, ça ne peut se faire que si le cédant est une entreprise en forme sociétale. S'il est en entreprise individuelle, ça ne peut pas se faire. On parlera toujours à ce moment-là d'une reprise de fonds de commerce. Donc, quand on a une société, on peut effectivement racheter les parts sociales si on est en forme de SARL ou de société civile, ou les actions si on est en forme de société anonyme, qu'elle soit simplifiée ou non d'ailleurs. Et là, quand on rachète les titres de la société, on reprend l'intégralité des actifs et des passifs de l'entreprise et tous les engagements pris par l'entreprise. Donc, on prend là, dans ce cas, aussi tous les risques qui pourraient apparaître suite à des opérations délictueuses avec un client, des risques encourus par un client qui vous fasse un procès, des problèmes de prud'homme avec des salariés. Tous ces problèmes-là deviendront les vôtres à partir du moment où vous aurez racheté la société, puisque la société est une personne morale, elle continuera d'exister. Donc, c'est simplement vous qui, en tant que dirigeant et actionnaire, aurez changé. Mais la société existe toujours. Convaincre le cédant, je vous avais dit, c'était le point 3, que c'était le point qui était sans doute le plus important. Donc, il va falloir vraiment que vous travailliez sur qui vous êtes, ce que vous voulez mettre en avant dans vos envies, dans vos convictions, et que vous soyez quand même dans une relative sincérité, tout en tenant compte vraiment de la personnalité de l'interlocuteur que vous avez en face de vous au niveau du cédant. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de comprendre les motivations et les contraintes aussi d'ailleurs du cédant. Pourquoi vend-il? Quelles sont ses conditions? Quelles sont ses angoisses? Quelles sont ses inquiétudes sur le repreneur? Il y en a souvent, comme je vous le disais tout à l'heure,
celui qui a créé l'entreprise, souvent c'est un peu son bébé, on a quand même beaucoup de mal à déléguer cette responsabilité à quelqu'un de façon simple. Donc, pour ce faire, il va falloir préparer un CV acquéreur, donc en tenant compte de ce que vous avez envie de faire, mais en le positionnant et en l'orientant par rapport au destinataire. Et puis, beaucoup travailler votre storytelling, c'est-à-dire l'histoire à raconter, d'où ça vient, pourquoi, et pourquoi vous êtes l'élu potentiel de cette reprise. Les diagnostics de l'entreprise, donc on va avoir, comme je disais, là on parle de deux dimensions, on parle de diagnostic et on parle d'audit. Il y a les deux. Il y a une première chose qui est la prise de connaissance, donc l'analyse par vous, et ça vous allez l'obtenir en posant des questions à votre cédant. Et puis il y aura ensuite une vérification qui sera faite, elle, beaucoup plus par des spécialistes, donc un expert comptable, un avocat ou un notaire pour les aspects juridiques et contractuels. Mais il y a ces différentes dimensions, il y a ces 6 dimensions. Il y a un diagnostic financier qui va vous permettre de faire déjà une première évaluation, un diagnostic juridique pour voir s'il n'y a pas des pans dès le départ béants et des problèmes qui existent. Un diagnostic commercial, c'est sur toute la partie vente, donc la pertinence des produits, la solidité des clients, les délais de règlement, tous ces aspects-là vont faire partie du diagnostic. Un diagnostic social et ressources humaines, donc on va s'intéresser là au mode de fonctionnement des gens dans l'entreprise, aux qualifications, à leur ancienneté, aux difficultés rencontrées. Donc, c'est toute cette dimension qu'on va voir. Ensuite, on va apprécier le capital dit immatériel à partir des différents éléments que l'on va avoir avant. Et ce capital immatériel, c'est tout ce qui est l'humain, les clients, les produits, éventuellement des licences, des choses de genre qui font partie du capital dit immatériel. Et puis, la dernière étape dans cette phase d'analyse et de vérification, ça va être le rapport d'audit qui va être, lui, produit par les spécialistes concernés. La valorisation de l'entreprise. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce point-là. C'est vraiment quelque chose qu'il faudra approfondir un petit peu. Mais en gros, il y a 4 méthodes couramment utilisées pour l'évaluation d'un fonds de commerce. Et la principale, c'est ce qu'on appelle la méthode par le chiffre d'affaires. Donc, c'est appliquer un coefficient au chiffre d'affaires réalisé. Ça, c'est le premier. Pour ce qui est des sociétés, on a 2 types de valorisation. Il y en a une qui est par rapport à ce que possède l'entreprise, donc une vision patrimoniale, et on a une vision qui est sur la rentabilité de l'entreprise, sur les 2 principaux. Maintenant, si on voit le business plan, les différentes étapes du business plan de la reprise d'entreprise, on a 9 étapes. Donc, la présentation du repreneur, c'est ce dont on a parlé. La présentation du projet, c'est toute la dimension par rapport à vos envies, ce que vous voulez, vos apports et votre vision des choses. La présentation de l'entreprise cible que vous avez identifiée. Ensuite, ça va être peigner, analyser et justement redéfinir éventuellement les produits et services de l'entreprise. Ça, c'est la partie de la reprise, donc c'est l'existant. Une analyse de la concurrence, une définition de la stratégie de développement, c'est-à-dire que moi, je reprends l'entreprise dans tel périmètre, avec tel produit ou telle prestation, et mon ambition, c'est d'aller vers ça. Donc, en fonction de la concurrence, je vais avoir des indicateurs et des aiguillants pour aller vers des choses qui vont permettre de développer sur de nouveaux créneaux éventuellement les activités de l'entreprise, tout en capitalisant bien sûr sur ses acquis. Le 7e point, c'est le dossier financier avec le prévisionnel financier qui va permettre d'aller voir des financeurs. La présentation financière, donc comment on envisage d'organiser cette reprise, la cible sera dans quelle situation. Si on décide, par exemple, d'avoir une organisation créant une holding pour reprendre la société, on va avoir une organisation un peu spécifique. Et puis, donc, tout ça va être le document qui va être présentable aux financeurs d'une part, mais aussi aux cédants, c'est-à-dire que ça va être le point de validation de la compréhension entre le cédant et le repreneur. Le financement de la reprise, c'est un point important.
la première chose dans une reprise, ce sont les fonds propres, donc l'apport personnel. On a des aides qui existent, on en a un certain nombre, hein. Il y a la BPI entre autres, et puis on peut bénéficier des choses qui sont mises en place par Pôle emploi si on est à Pôle emploi, et puis l'ACRE qui est un aide pour la création et la reprise d'entreprise. Il y a des prêts d'honneur qui peuvent être obtenus. Il y a aussi dans les instances qui peuvent financer des régions ou des communes pour maintenir ou relancer aussi les activités dans certains centres-villes, par exemple. Il y a des emprunts bancaires, bien sûr. Quelque chose qui se passe assez couramment aussi, c'est le crédit vendeur, qui des fois se passe sur la partie de reprise des stocks. Et puis le dernier point, c'est aller voir des investisseurs, donc lever des fonds. Donc ça, c'est une dernière possibilité que l'on a. Je suis désolé, j'accélère un petit peu parce que je vois que je dépasse les délais. Les démarches administratives, c'est juste pour figurer dans le temps un petit peu les choses. Première chose à faire, une lettre d'intention. C'est la première étape que l'on va avoir, après un engagement de confidentialité, pardon. Ensuite, on va éventuellement créer l'entreprise qui va servir au rachat de l'entreprise transmise et on va avoir le début du protocole d'accord. On va avoir la définition d'une garantie de la part du cédant sur les actifs et passifs et in fine, on aura la cession qui sera contractualisée et où on aura le passage de la main sur l'entreprise. Les premiers jours de l'entreprise, donc là, on a scindé les 100 premiers jours et les 200 premiers jours. La première chose, c'est rentrer dans le bain, c'est comprendre son équipe, comment ça fonctionne, quelle est l'organisation aussi bien de l'espace de la structure, quelle est la formulation, le discours commercial. La prise de pouvoir, ça va être à vous aussi de prendre la place. La validation de la stratégie produit qui est en place, donc c'est vraiment voir ce qui est et si ça vous correspond et si c'est bien. Et effectivement, les surprises, c'est-à-dire qu'on peut, pendant ces 100 premiers jours, faire un peu un rapport d'étonnement, parce que souvent, il y a des choses qu'on s'attendait à ce qu'elles soient un peu compliquées, qui sont vraiment très bien, et il y a des choses qu'on s'attendait à voir assez simples à reprendre, qui sont assez compliquées, qui vont nécessiter plus de temps et d'investissement. Donc ça, c'est les 100 premiers jours, c'est rentrer dans le bain. Et puis après, ces 100 premiers jours, les 100 suivants, ça va être montrer les résultats, définir sa stratégie et communiquer dessus, mettre en place éventuellement une nouvelle organisation, définir les objectifs en tenant compte de la pertinence de ces objectifs, mettre en place éventuellement des tableaux de bord, mettre en place aussi d'autres outils. On peut avoir des outils qui ne sont pas présents dans l'entreprise, comme un CRM, des outils de suivi de la production qu'on peut mettre en place. Et bien sûr, il faut que dans cette phase-là, vous mettiez en place opérationnellement une veille concurrentielle pour voir en permanence où se situe votre entreprise dans le paysage de votre marché. Hop. Les principaux obstacles, le manque d'humilité, ça c'est vraiment dans la relation avec le cédant, c'est essentiel. Une cible floue, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez réfléchi à de qui on avait envie. Accessoirement là-dessus, il y a aussi un autre sujet, c'est que vous aurez plusieurs dossiers. Il ne faudra pas passer une éternité de temps sur chacun des dossiers. Il faudra rapidement voir les clés qui sont les plus essentielles pour vous et qui vous permettront de garder ou de mettre de côté ou de mettre à part, de sortir un dossier. La procrastination, ça c'est une chose, à titre personnel, je peux donner des cours aussi. Reporter à demain ce qu'on pouvait faire hier, c'est un truc que je sais assez bien faire aussi. Payer trop cher, on vous l'a dit, c'est souvent le cas. Les annonces au niveau des sessions sont souvent à des prix élevés. Pas bosser assez votre business plan, c'est-à-dire pas donner la compréhension de votre intégration de l'entreprise et toutes ses dimensions et surtout votre capacité à projeter dans une stratégie du futur. La peur du risque, bah oui, des fois on a un peu peur d'y aller parce que les montants en jeu peuvent être significatifs. Et le dernier point, c'est rater son entrée, c'est-à-dire se comporter mal au moment de la prise de pouvoir et là, perdre éventuellement la substance de l'entreprise qui sont les équipes et éventuellement les clients. Donc là, c'est vraiment un sujet. Pour conclure, reprendre une entreprise, c'est un métier à part entière. Je dis que c'est un métier à plein temps et effectivement, il y a 3 étapes qui sont essentielles. C'est la formation, se former, comprendre, être accompagné et être accompagné par des compétences sur des domaines qui sont assez pointus et
tout au long de ça, acquérir l'expérience pour être à même de reprendre les commandes lorsque le cédant va vous les passer. Voilà, j'en ai terminé pour ce qui est de la présentation. On va avoir un petit caout, mais je crois que vous connaissez déjà maintenant le principe du caout. Alors, je vais juste... Pardon. Donc là, vous allez avoir... Je vais arrêter mon partage d'écran. Hop. Et je vais vous partager un autre écran. Je suis désolé, j'ai un peu de mal à retrouver mon écran Zoom. Alors, pour ceux qui nous rejoignent juste pour cette conférence Reprendre une entreprise, on va participer à un petit quiz. Donc, c'est sur kahoot.it. Donc, je vous invite à taper kahoot.it sur votre smartphone, donc soit sur Safari, soit sur Google Chrome. Hop, et du coup... Parce que Et Marc, il faut que tu partages du coup ton deuxième onglet oui. avec, Oui, avec mais Kahoot. voilà, non, mais j'avais juste un petit problème de retrouver mon partage. Donc, je ne suis pas un mec très partageur, c'est pour ça que ça pose problème souvent. Pas de souci. Alors, est-ce que tu peux nous partager du coup? Oui, je vais le faire là. Hop. Donc, voilà. Ah, Donc, c'est je vais ça. partager. Super. Vous le voyez? Oui, c'est bon, on OK, voit. Tu d'accord. peux faire classique. Alors, donc, vous tapez bien kahoot.it et vous rentrez le code PIN 250 94 37. Et on attend que vous arriviez. Et on attend que vous arriviez. Voilà. Donc, voilà. Pareil, c'est bon, il y a une personne de connectée. Hop, il faut que tu remettes, Marc, parce que là, du coup, on n'a plus de code PIN. Parfait. Donc, C'est bon. 250 94 37. Est-ce que d'autres personnes veulent participer? Oui, il y a encore d'autres personnes qui se connectent. Oui, oui. On va attendre parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées juste pour ta conférence, Marc. Donc, ils n'ont pas fait d'autres caouts depuis ce matin. Alors qu'il y en a qui sont au taquet, qui ont compris. Et il y en a un qui a quasiment marqué le code. Voilà. C'est un joli pseudo. Hein. Donc, je rappelle le code PIN 250 94 37. Vous avez juste à taper kahoot.it et pour vous connecter. On va juste attendre 2 petites secondes que les derniers se connectent. Voilà, on va voir comme ça si vous avez bien écouté la conférence de Marc, si vous avez été assidu. Hop, allez Marc, c'est bon, tu peux lancer. On y va? C'est parti. Donc, première question, va apparaître dans peu de temps. 3, 2, 1, c'est comme à la télévision avec le buzzer. Alors, première chose, c'est vrai-faux. Donc, vous n'avez qu'une réponse à donner. Vous cochez la case bleue si vous estimez que c'est vrai, la case rouge si c'est faux. Une reprise d'entreprise se boucle généralement en moins d'1 an. C'est vrai, bleu, c'est faux, rouge. Vous avez 20 secondes. Ah, vous êtes majoritairement bon, hein, ça va. Donc là, le caout, ça classe par rapport à la justesse de la réponse et aussi du temps que vous avez mis pour répondre. Il y a eu beaucoup de rapides, hein, c'est très bien. Deuxième question, là, c'est un quiz et vous avez plusieurs réponses possibles. Quels sont les différents types de reprises? Rouge, reprendre un fonds de commerce. Jaune, s'associer. Bleu, ouvrir une franchise. Vert, racheter les titres d'une société.
Bah, très fort, hein. Franchement, très beau. Ok, ben voilà, effectivement, s'associer, c'est possible dans une reprise, mais c'est pas une façon de reprendre une entreprise, hein. Et effectivement, ouvrir une franchise, c'est pas une reprise non plus. Alors, hop, bravo. La frite nous mène. Vrai, faux à nouveau. Le business plan n'est utile que pour les financeurs. C'est vrai, bleu. C'est faux, rouge. Eh oui, c'est faux. Et je rappelle que le premier qui est concerné et intéressé par le business plan, c'est vous. Parce que quelque part, le business plan, c'est quand même juste la constitution. C'est ce qui préside en fait à votre choix. Et c'est vraiment à partir de là que les choses vont se faire et que vous allez surtout, dans un premier temps, décider d'y aller, hein. Donc c'est pour vous, pour le cédant, pour les financeurs. Et éventuellement pour aussi vos équipes, parce que vous y parlerez de votre stratégie et éventuellement de votre communication. Alors, ça nous donne un podium. Troisième, Jordan. Bravo, Jordan. Deuxième, Manon. Et premier, Seb Lafrite. Comme quoi, il n'y a que ça qui vaut, hein. Donc, je ne sais pas quelle. Juliette, pardon. Comment les choses se passent pour les winners? Bah, juste, ils ont le mérite d'avoir gagné, c'est tout. Ah, c'est bête, hein. Parce que d'habitude, vous avez le droit au croissant le lendemain quand vous êtes en présentiel. Ah Mais bah oui, bah sinon faut venir, vous aurez le droit aux chouquettes, aux madeleines et au petit café si vous venez en formation chez Créactif, hein. OK. Alors je te laisse repartager du coup ta Oui, la présentation. présentation. Ouais. En tout cas, merci d'avoir participé au petit caout. C'est bon, vous avez la presse là à nouveau? Oui, c'est bon. Hop, je te laisse la main, Marc. Donc, effectivement, parce que si vous le souhaitez, et on est tout à fait disposé, et toutes les équipes sont là pour ça, avoir un diagnostic projet, donc si vous avez un projet de reprise, donc pour vraiment voir en fonction de votre situation, réfléchir à ce que vous avez déjà et ce qui vous manquerait et qui pourrait être complété par nous, voir et définir sur mesure un peu le parcours qui vous irait, et puis mettre en œuvre et surtout mobiliser les financements qui pourraient vous permettre de suivre cette formation. Et bien sûr, tout le long de ça, et après ensuite, on est prêt à vous accompagner dans vos démarches, c'est-à-dire qu'on est prêt à assurer la partie formation et accompagnement dans votre projet de reprise. OK? Je vais vous mettre, donc je vous ai mis dans le chat le lien pour prendre rendez-vous si vous avez envie d'avoir plus de détails, notamment sur la formation 8 jours pour reprendre une entreprise. Donc, c'est une formation qui est éligible au CPF, qui est vraiment très complète. Le contenu, il vient d'être tout remis à jour. Donc, voilà, vous avez vraiment toutes les dernières informations. Je vous mets, il y a Geoffrey qui va vous mettre le lien dans le chat donc, de la formation 8 jours pour reprendre une entreprise. Donc, il y a plusieurs formateurs qui l'animent, dont Marc, mais il y a aussi Guillaume Bordeaux-Montrieux que vous avez vu tout à l'heure. Il y a aussi Corentin. Il y a aussi Virginie que vous avez vu aussi ce matin. Voilà, c'est une des formations qui marche très bien chez Créactif, qui est très complète et qui peut vraiment vous apporter les clés pour reprendre une entreprise. Voilà, cette formation-là, elle est de 8 jours parce qu'on estime que c'est vraiment le minimum pour que vous ayez les fondamentaux pour reprendre une entreprise dans des bonnes conditions et surtout que vous maximisez vraiment vos chances de réussite. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On va faire le tour des questions maintenant. Alors, Marc, quelle est la meilleure méthode afin de trouver la perle rare? Waouh! Alors, la meilleure méthode, déjà, c'est mobiliser ses réseaux perso et professionnels. Donc, ça, c'est une première chose.
L'autre chose, c'est essayer, au travers de ces réseaux, d'avoir aussi des contacts sur des gens qui sont souvent dans les premiers à être informés, qui sont les experts comptables. Les experts comptables, c'est un vrai bon réseau pour accéder. Vous avez aussi un certain nombre de bourses qui sont existantes où vous pouvez trouver éventuellement des propositions. Il n'y a pas, pour trouver la perle rare, je ne connais pas vraiment la façon, hein, je vous le dis tout de suite, mais c'est surtout un vrai travail d'abord d'identification et de sélection. Voilà. Vous avez un réseau qui est assez intéressant qui s'appelle le réseau Transmettre et Reprendre, en fait, qui est constitué de beaucoup d'acteurs, dont le barreau des avocats, l'ordre des experts comptables, effectivement, qui, si vous adressez à l'un d'eux, pourra vous mettre en rapport avec éventuellement des propositions qui existent. Il y a aussi des banquiers, hein. Les banquiers sont souvent au courant de ce qui se passe dans les entreprises. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions? Alors, il y a une question. Comment reprendre une entreprise avec 0 €? Là, je dis, vous oubliez. Au moins, c'est clair. Non, là, ce n'est pas possible de reprendre avec 0 €, sincèrement. Peut-on racheter les concepts, stocks, processus d'une entreprise sans racheter l'entreprise en tant que telle? Oui, les stocks, c'est une chose. Par contre, les éléments que vous disiez sur les méthodes, éventuellement des brevets ou des choses comme ça fait partie de ce qui est le fonds de commerce. Mais on peut ne racheter qu'une partie d'une entreprise. Il y a plein d'entreprises, par exemple, qui vendent une partie de leur clientèle, qui vendent une partie de leur stock ou qui vendent ce qui concerne une activité dont ils veulent se sortir, hein. Donc, c'est tout à fait possible, oui. Mais l'analyse est sensiblement la même. Je suis dans l'entreprise que je veux reprendre. Comment connaître le juste prix? Ça dépend du type de reprise, déjà. Donc, si on parle d'une reprise de fonds de commerce ou d'entreprise en tant que société par des rachats de parts, les méthodes d'évaluation vont être assez différentes. Mais il y a toujours un critère qui joue, c'est la comparaison avec des opérations qui sont produites sur le même secteur avec des caractéristiques proches. C'est la meilleure façon de voir si on est dans les clous. Et quid des entreprises en liquidation? Qu'en penses-tu? Si elles sont en liquidation, il faut éventuellement comprendre le pourquoi. Peut-être que le fonds de commerce peut être intéressant à reprendre. Rarement, à mon avis, la reprise des titres de la société, puisqu'en général, si elles sont en liquidation, c'est qu'il y a des créanciers. Donc, s'il faut se reprendre les créanciers, ce n'est pas nécessairement une bonne idée, mais il y a des fois des opportunités. Il faut savoir que ces cessions judiciaires se font dans des conditions un petit peu rapides et qui ne donnent pas nécessairement le temps d'analyser vraiment les tenants aboutissants de l'entreprise. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, s'il y a un fonds de commerce qui vous intéresse particulièrement par son emplacement, là, ça peut être intéressant parce qu'éventuellement, on peut trouver des choses à des prix qui sont inférieurs au prix de marché. Oui, mais c'est à peu près le seul domaine dans lequel je vois une pertinence avancée là-dessus. Ok, merci Marc. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles Marc n'a pas encore répondu? Reprendre une entreprise étant déjà associé, quel meilleur moment d'acheter? Avant ou après l'AG de l'entreprise? Quid des dividendes? En étant déjà associé à l'entreprise, Tout à fait. de toute manière, si on est associé dans l'entreprise, alors, juste, il y a une petite particularité. Si on est associé, c'est une chose. Il faut savoir que les salariés ont un droit de préemption sur l'entreprise depuis la mise en place de la loi Hamon. Donc, comme ils ont le droit à une priorité, comme quand on est locataire d'un appartement et que son propriétaire vend, c'est un peu la même façon de fonctionner. Alors, si on est associé de l'entreprise, quel est le meilleur moment? Il n'y a pas de meilleur moment, puisque qu'on le fasse avant ou après l'AG, peu importe. De toute manière, si on décide de le faire avant l'AG, donc entre, mettons, la fin de l'exercice de décembre et le mois de mai où on tient une AG, de toute manière, on se basera sur les chiffres de l'année qui vient d'être clôturés. Donc, ça ne changera rien, hein. La pertinence de le faire avant ou après l'Assemblée, je ne vois pas à quoi ça pourrait servir au niveau de ce que ça apporterait. D'autre part, comme on l'a dit, c'est des processus qui sont longs.
Donc, même si vous êtes en train… Alors, une reprise en tant qu'associé, ça veut dire que c'est une cession de part de la part de votre associé. Donc, après, quel est le meilleur moment? C'est sans doute celui où vous disposez aussi de capitaux pour le faire, puisqu'en fait, pour le coup, cette partie qui sera le rachat, au niveau du financement, sera peut-être un peu plus compliqué à être financé par des tiers. Voilà. Alors, si on reprend une entreprise dont on est l'acteur principal en tant que salarié du CA, comment connaître le montant réel de l'affaire? Mieux vaut acheter les fonds ou les parts sociales? Je pense que si on travaille dans l'entreprise, on est aux premières loges pour savoir de quoi il retourne. Surtout si on a un poste de responsabilité ou de dirigeant, on sait exactement comment tourne l'entreprise. Donc, je pense qu'on a au contraire plus d'atouts dans la manche pour l'analyse. Et puis, on a sans doute aussi un autre atout important, c'est la connaissance du cédant, une relation qui est établie depuis longtemps, éventuellement qui est une relation de confiance qui permettra de faciliter la transmission et éventuellement d'arriver à un prix de cession qui soit plus intéressant. L'autre chose, c'est que dans ces cas-là, souvent, il y a un crédit vendeur. Donc, ça peut être une bonne méthode de financement. Alors, j'ai une petite question aussi en privé. Oui, vous pourrez disposer des supports de présentation. Demain, vous recevrez un questionnaire de satisfaction. Et à la fin du questionnaire de satisfaction, vous pouvez télécharger les présentations. Il y aura également un replay de toutes les conférences de la journée si vous avez raté une partie ou plusieurs conférences. Ok, super. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Donc, si vous êtes intéressé pour retrouver Marc en formation, je vous invite à participer à la formation, donc 8 jours pour reprendre une entreprise. Cette formation est éligible au CPF, mais aussi à tous les autres dispositifs de financement. Elle est très complète. J'espère que ça vous aura donné envie de vous lancer, en tout cas, pour reprendre une entreprise. Merci beaucoup, Marc. Je t'en prie. À bientôt. Bonsoir. Au revoir. Merci.